Bonjour, bonjour, chers membres de Mondial 1. Ici Lambert Kwasi pour un tutoriel sur une amélioration au niveau des sessions définitives. Voilà, tout à l'heure, je viens de l'expliquer dans les audios, mais je rappelle ici encore que au fur et à mesure que nous allons avancer dans le système, selon le comportement des uns et des autres, nous allons ajuster les choses, affiner les choses. Aujourd'hui, nous avons trouvé bon de d'améliorer encore une fois de plus la session définitive en, en le liant à une option de, à une stratégie de réattribution d'ID. Je m'explique. On a créé un bouton qui est là, regardez, réattribution. Alors, comment cela peut se passer? Vous connaissez la liste, le bouton assistance. Il se trouve qu'il y a des gens qui ont pris des ID dans le passé parce que, bon, c'était moins cher. C'était pas pour avoir une position mondiale, c'était $1. Donc, il y a certains futurs ambassadeurs qui ont ramassé les cartes d'identité de plusieurs personnes pour se donner des filleuls. C'est un. De deux, il y a des gens, sachant que les ID demain peuvent leur apporter beaucoup d'argent, ont été plus tentés à utiliser les pièces d'identité des gens pour acheter plusieurs potions. Et quand le moment vient maintenant de payer, ils ont du mal à payer. C'est ce qui fait que vous voyez qu'il y a des ID qu'on met en session définitive. La session définitive, comme je l'ai toujours indiqué, c'est une solution parce que de toutes les façons, ça nous permet d'avancer. Si ce n'était pas là, on ne pourrait pas avancer. Donc la session définitive n'est pas un problème. Mais là où il nous retarde un peu, c'est lorsque des gens, on lance la session et puis des gens disent je prends. Maintenant, quand ils disent ils prennent là, nous, on ne sait pas s'ils sont prêts ou ils ne sont pas prêts, de sorte que les administrateurs sont obligés de demander de faire une capture d'écran, etc., etc. Souvent, les gens disent je prends, mais c'est maintenant, ils s'en vont chercher à acquérir la crypto-monnaie, etc., etc. Leur arracher, c'est un autre souci encore. Donc, ce que nous avons décidé de faire, peut pas espérer, on ne peut pas espérer que celui qui dit je prends est forcément prêt. Nous, on veut travailler avec des gens qui sont déjà prêts réellement et dans les faits, on sait qu'ils sont déjà prêts. Et comment? Vous savez que désormais, on programme les adhésions. Donc, on a programmé, par exemple, sur la liste assistance que j'écris dessus la liste assistance. Et je viens ici, je vais relever la liste de ceux qui sont prêts pour des adhésions. Ceux qui sont programmés. Donc, je clique sur ça. Et sur cette page, on a dit que ceux qui sont, quand vous voyez votre ID et que devant votre ID, il y a une date, alors vous pouvez faire votre paiement, remplir les conditions, c'est-à-dire euh, faire le paiement, copier cet email, ce courrier, tout ce courrier-là, copier tout ça, jusqu'au point 10, là, copier depuis Bonjour Mondial 1 jusqu'à là, copier, coller dans votre email et rédiger le message, envoyer les hash, les preuves de paiement, etc. Donc, on va recevoir de plus en plus de courriers venant des gens qui ont déjà tout payé. Maintenant, il se trouve que de l'ID, d'un certain nombre de ID jusqu'à l'ID 2048, par lequel on devrait commencer le fonctionnement normal, il y a des gens qui ont pris des ID, comme je le soulignais tantôt, et qui n'ont pas payé. Donc, on est en train comment on appelle, d'évacuer tout ça. Mais dans l'évacuation, il se trouve même que ceux qui prennent les sessions, d'autres ne sont même pas prêts. Et ça nous fatigue encore de nouveau. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On continuera les réattributions normales. Pardon, on continuera les sessions définitives normales. Mais on va y associer des réattributions pour ne pas qu'on dépende seulement des sessions. De sorte que, par moment, on n'est pas obligé de venir dire qui prend. Non. On peut réattribuer des ID à ceux qui sont prêts en leur donnant les ID de ceux qui sont négligents. Voilà un exemple. On arrive sur l'ID 1800. Il est programmé normalement. Il est programmé dans le 12 5e mois, depuis le 12 5e mois 2022, il devrait faire envoyer son courrier. Jusqu'au 15 5e mois, il n'a pas envoyé son courrier. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons essayer de voir qui, parmi toute cette liste-là, regardez là, toute cette liste-là,
qui a déjà envoyé son courrier qui est prêt, le plus proche de lui. On voit par exemple que le plus proche de lui, par exemple, c'est 2048. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donner l'ID 1800 là à l'ID 2048. Et donc ça, et devant son nom, en ligne, en direct, pendant que vous êtes en train de traiter les dossiers, vous allez venir sur le site comme ça, sur Mondial 1. Lorsque vous venez sur le site Mondial, vous cliquez sur réattribution. Réattribution, ça y est. D'accueil d'abord, pour bien voir la disposition. Regardez là, réattribution. Que sur réattribution. Et on va voir que sur la liste, c'est écrit là, liste complète des ID pionniers réattribués. Ça, c'est une nouvelle disposition que nous avons prise. Donc, je clique sur ça. Et je vois que 2048 vient de récupérer l'ID 1800. Le 2048 nous a écrit à l'époque et nous a envoyé ce paiement. On voit que c'est un gars qui est prêt. Et donc, comme lui, il est prêt, on préfère lui donner l'ID 1800 qui est négligé par quelqu'un dont le trou est arrivé, OK, et qui n'a pas fait son enregistrement. 1800, c'est arrivé, n'a pas fait son enregistrement. Donc, on a réattribué son ID. À qui? À 2048. Du coup, 2048, qui nous a écrit, lorsqu'on va répondre, il nous a écrit, il nous a fait un courrier de demande d'assistance pour son enregistrement. Voilà, on a reçu. Seulement que quand on va lui renvoyer ces informations, on dit ID 2048, bravo, ton activation a été faite, seulement que tu as une bonne nouvelle encore de plus. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus à l'ID 2048, désormais tu prends l'ID 1800 et tu es diamant. Vous voyez que dans la position dans le business, ce monsieur qui avait l'ID 2048, qui était un ID un peu plus éloigné, redescend, enfin, prend un ID un peu plus supérieur, qui est l'ID 1800. Du coup, il a mis derrière lui plus de 400 personnes. C'est ça, non? Il faut 200 pour atteindre 2000. Non, pas. Il a mis 248 personnes derrière lui. Alors, donc, il a avancé d'un cran. Il a gagné doublement. Et il est diamant. Et donc, sur notre site Internet, tous ceux qui sont dans ce cas, non seulement recevront un email, en l'occurrence, l'ID 2048 recevra un email, en réponse à son courrier qu'il nous avait adressé lorsqu'il nous avait fait la demande d'assistance. Non seulement il recevra un courrier, mais quand vous venez sur le site de Mondial 1, vous allez trouver un bouton appelé réattribution désormais, ou si quelqu'un même il n'a pas vérifié son email, mais il vient ici, il peut vérifier si son ID a bénéficié d'une réattribution. Est-ce que quelqu'un a négligé et il a bénéficié d'une réattribution? Je peux vous informer que ce n'est pas différent de ce que nous étions en train de faire pour les sessions définitives. En fait, c'est une session définitive un peu plus améliorée qui nous permet d'avancer et de traiter avec ceux qui sont prêts. Nous ne disons pas qu'il n'y aura plus de session définitive. De temps en temps, quand c'est nécessaire, nous reviendrons à vous pour dire, les gars, il y a tel ID qui prend. Dans ce cas, pourquoi on fait cela? Il va falloir que c'est lorsque, parce que quand on a donné l'ID 1800 à l'ID 2048, sur la liste ici, 2048 est désormais sur la liste pour les prochains enregistrements. Parce que le 2048 est libre maintenant, puis c'est lui qui a récupéré le 1800 qui est un ID supérieur. Donc lui, il est libre. On continue les enregistrements. Leur date de programmation arrive. On programme pour l'ID 2048, 2049, tout ça là. On attend des courriers. Mais le 2048, il peut ne plus réagir. OK? Il peut ne plus réagir. Il peut ne plus réagir. Il n'est pas obligé de réagir. OK. Alors, et puis, dès lors qu'il a déjà pris un ID qu'on lui a réattribué, cet ID-là, s'il est trop proche de l'ID qu'on lui a donné on vient de lui réattribuer, il ne peut plus le récupérer parce que dans notre système, vous ne devez pas avoir des ID trop proches. Et donc, c'est dans ce cas, on va redescendre vers le public pour dire qu'il y a une ID en session qui peut le récupérer. Donc, vous voyez qu'on viendra vers vous, mais c'est pour ces genres de cas-là.
Voilà un peu ce qu'il faut noter. Mais ce qu'il faut retenir dans mon intervention ici, c'est que nous voulons traiter avec des gens qui vont prendre des sessions, mais qui sont prêts. Et on ne veut pas espérer. On veut travailler les faits. Des gens ont envoyé des courriers, ils sont prêts, on vient faire, on vient publier, on vient dire, on attribue directement, on réattribue. Si quelqu'un est en bas ici, il est prêt. Alors que ceux qui sont en haut ici ne sont pas prêts, mais on leur donne, il n'y a pas de problème. On peut donner l'ID 2063, l'ID 2063 peut venir prendre la position de l'ID 2057. Parce que 2063, qui est ici, est prêt, alors que 2057, par exemple, n'est pas prêt. Là, il n'y a pas de souci. Il peut monter d'un cran à 10 niveaux ou à un niveau. Là, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'a pas un premier ID. On vient de changer son ID. Bien. Mais dans le cas où on parle où je dis qu'on est obligé de retourner parce qu'il ne faudrait pas que l'ID soit plus rapproché, c'est dans le cas où tu as déjà, par exemple, le ID 2000, ici, tout à l'heure que je viens de montrer, a déjà un ID, il a déjà pris cet ID, et puis son ID personnel a été libéré, il veut le récupérer encore. Là, il ne peut pas le récupérer quand c'est trop proche. Et dans ce cas-là, on lance une session pour que l'ID soit prêt. Voilà un peu comment on peut fonctionner rapidement pour avancer. Ça a été bien clair, vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'il faut retenir, on veut désormais que lorsque nous programmons des ID qui doivent s'enregistrer, ceux qui sont prêts là, c'est à eux qu'on donne les ID qu'on doit mettre en session définitive. On s'en prend et puis on leur réattribue cet ID. Cet ID devient leur propriété. Leur ID personnel sera libéré. Comment on peut le savoir? Comment ils peuvent le savoir? Dans le courrier qu'ils nous ont envoyé, on répond à leur courrier pour dire que désormais, voilà le ID qui devient ton ID pionnier. Il a même un ID diamant, il a même un ID pionnier. Donc, ton ID personnel est libre. Et puis, son ID personnel sera sur le match, sera là. Lorsque on va avancer, on va demander à ce que les gens envoient les courriers. Le concerné qui a eu son ID libéré, comme le cas de l'ID 2048, peut envoyer le courrier. Peut envoyer un courrier. Parce que c'était son ID pionnier premièrement. Et il peut envoyer le courrier. S'il envoie le courrier, qu'on se rend compte que entre son ID qu'on vient de lui donner, par exemple dans le cas c'est 1800, et l'ID 2048, qu'il n'y a pas de souci, qu'il y a au moins plus de 30 numéros, ok, donc on lui donne. Il y a au moins 30 ID qui se séparent, on lui donne encore, il peut prendre encore. Donc, il vient d'avoir son deuxième ID, c'est comme si c'est un cas de session qui a eu lieu, et puis il a pu postuler. Vous voyez là. Mais, dans le cas où on se rend compte que entre l'ID qu'on lui a réattribué nouvellement et son premier ID qu'on lui a attribué quand il était devenu membre de Mondial, on se rend compte qu'il n'y a pas au moins 30 numéros qui se séparent. Comme c'est une session, ouais, en tout, c'est une session, mais améliorée. Alors, dans ce cas-là, on va lui dire non, on ne peut pas te donner. On va lancer une session définitive dans le public et celui qui prend, on lui attribue ça. Mais celui qui doit prendre doit respecter les conditions de la session. Voilà un peu comment on a fait. Pourquoi on fait ça? On fait ça pour que pendant qu'on est en train de travailler, on ne soit pas chaque fois obligé de venir dire qui prend la session. Et puis on se retrouve que ceux qui disent je prends, ils ne sont pas prêts. Il faut aller courir après eux. Il faut discuter avec eux. D'autres vont commencer à insulter les administrateurs, mal parler aux administrateurs. Nous, on veut avancer. Et donc, le seul cas où on viendra pour dire qui prend, c'est le cas où on est confronté à une situation où celui à qui on a réattribué un ID et qui veut prendre son deuxième ID, son premier ID qui est libre, qui a été libéré parce qu'on lui a réattribué un autre ID, son premier ID, il n'y a pas un intervalle de 30 ID numéros entre les deux. Et là, cet ID-là, on ne peut pas lui donner encore de nouveau. On va demander, monsieur, cet ID-là, on ne peut pas te donner. Donc, on met ça en session définitive dans le public qui prend. Voilà comment on va fonctionner maintenant. J'ai dit et j'ai rédit, j'ai réexpliqué. Je crois que c'est encore très clair pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez venir poser des questions dans le groupe et on pourra vous réexpliquer. Nous vous remercions. Ce que vous devez noter, c'est que quand vous venez sur le site désormais, sur le site de Mondial 1, vous trouverez ces deux boutons. OK, ces deux boutons. Si je veux savoir si mon ID a été, on m'a réattribué un autre ID qui est mieux que le premier que j'avais,
Alors, je viens sur réattribution. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, cette liste sera là. Je clique sur ça. Les ID pionniers réattribués lors d'une session définitive. Donc, je regarde ça. Et je regarde. Ah, j'ai un live 2000. On m'a donné un live de 1800. Waouh! C'est une bonne nouvelle, c'est bien ça. Et on continue. On continue. Donc, vous allez voir, cette liste sera plus là de façon permanente jusqu'à vers l'infini. On va lisser ça aussi longtemps que possible. OK? Donc, vous pouvez venir vérifier vos ID et tout cela. Mais ceux-là ont déjà reçu un courrier. Voilà, c'est par mesure de précaution qu'on fait ça. Bien. Maintenant, vous le savez, si je veux vérifier si mon programme est arrivé, alors je clique sur assistance pour voir si mon ID, on doit le programmer. Et je clique sur ça. Attention, consultez la liste. Si votre liste est votre ID est dans la liste. Et je vais voir le programme. Notez que ce qu'on vient de mentionner ici tout à l'heure, c'était juste pour besoin de vidéo. Sinon, normalement, l'ID qui va commencer bientôt, c'est l'ID 2048. OK? C'est 2048 qui va commencer bientôt. Nous espérons, si tout se passe bien, si vous avez bien compris, commencer le mercredi. Là, nous sommes au lundi. Aujourd'hui, on communique autour de ça. Demain, mardi, on communique et le mercredi, on programme et on va appliquer cette nouvelle stratégie de session définitive liée à une réattribution d'ID et ce sera encore plus rapide. Nous vous remercions. Ciao.